Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes imposent le respect sans effort, tandis que d'autres ont du mal à être prises au sérieux, quels que soient leurs efforts? C'est une dure réalité que le respect n'est pas quelque chose que nous pouvons exiger. C'est quelque chose que nous gagnons, non seulement par nos actions, mais aussi par l'intégrité de notre caractère. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la façon dont nos habitudes quotidiennes peuvent influencer le respect que nous suscitons et discuter des raisons pour lesquelles parfois, les plus grands obstacles au respect viennent de l'intérieur de nous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer non pas n'importe quelles habitudes, mais aussi celles qui sont souvent négligées, mais qui ont un impact profond sur la façon dont nous sommes perçus par les autres. Nous verrons comment le stoïcisme, en mettant l'accent sur la maîtrise de soi, la vertu et la perspective, fournit les outils nécessaires pour transformer nos vies de l'intérieur. Que vous soyez un adepte de longue date de la philosophie stoïcienne ou un sceptique qui commence tout juste à explorer ces idées, je vous promets que vous trouverez dans cette vidéo quelque chose qui remet en question vos hypothèses et peut-être même changera votre approche pour gagner le respect. Donc, si vous êtes prêt à faire ce voyage avec moi, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement, comme cette vidéo, et de la partager avec tous ceux que vous connaissez qui sont passionnés par la croissance personnelle et la sagesse philosophique. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car nous allons aborder des questions difficiles qui pourraient remettre en question vos perspectives actuelles, mais c'est là que la vraie croissance se produit. Commençons-nous et voyons ensemble comment nous pouvons vivre une vie digne de respect et d'admiration. Habitude 1. Commençons par notre première habitude qui pourrait être de réduire le respect que vous pourriez autrement commander. Trouvez des excuses. Maintenant, pourquoi se concentrer sur les excuses? Parce qu'ils sont bien plus que de simples occasions manquées de faire preuve de fiabilité. Ils sont le reflet de la façon dont nous nous voyons et valorisons nous-mêmes et nos engagements. D'un point de vue stoïcien, trouver des excuses, c'est essentiellement renoncer au contrôle de nos vies. Lorsque nous trouvons une excuse, nous disons que les facteurs externes ont plus de pouvoir sur nos actions que nous. Le stoïcisme nous enseigne le contraire, que nous avons le pouvoir de contrôler nos réponses aux événements extérieurs. Marc Aurèle, stoïcien lui-même et empereur romain, a dit avec sagesse, « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Réalisez cela, et vous trouverez la force. Chaque fois que vous trouvez une excuse, vous niez essentiellement votre propre force et votre propre pouvoir. Maintenant, pensez à la fréquence à laquelle nous rencontrons des situations où il est tentant d'offrir une excuse. Peut-être avez-vous été en retard à une réunion ou n'avez-vous pas respecté une date limite. Il est facile de blâmer le trafic, les problèmes techniques, ou le classique « je me suis rattrapé par autre chose ». Mais décortiquons cela. Que disons-nous vraiment avec ces excuses? Nous suggérons que nous ne sommes pas en plein contrôle, que ces événements externes ont une emprise sur nous, que nous aurions peut-être pu atténuer, mais que nous avons choisi de ne pas aborder de manière proactive. Et voici la partie critique de la raison pour laquelle cette habitude érode le respect. Lorsque vous trouvez des excuses, les gens cessent de vous voir comme une personne fiable et responsable. Au lieu de cela, ils commencent à voir quelqu'un qui ne peut pas gérer efficacement son temps ou ses engagements. Si vous êtes toujours la personne qui a une excuse, les gens finiront par se demander s'ils peuvent vous faire confiance pour réaliser quelque chose d'important. Cependant, et c'est là que le stoïcisme éclaire vraiment le chemin, lorsque vous commencez à assumer l'entière responsabilité de vos actes, à reconnaître vos faux pas sans recourir à des excuses, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à gagner le respect. Les gens commencent à croire que vous pensez ce que vous dites. Ils voient quelqu'un qui fait face aux défis, quelqu'un qui est responsable de ses décisions et de l'orientation de sa vie. Cela ne signifie pas être parfait. Cela signifie qu'il faut rendre des comptes. Et dans la responsabilité, il y a énormément de respect et de liberté. Alors, comment pouvons-nous commencer à rompre avec l'habitude de trouver des excuses? Cela commence par la conscience de soi. Surveillez vos réponses lorsque les choses tournent mal. Commencez à remplacer les excuses par des évaluations honnêtes. J'ai raté cette échéance. Au lieu de blâmer des facteurs externes, évaluez ce que vous pourriez faire différemment la prochaine fois. La circulation vous a mis en retard. Pensez à prévoir des retards ou à partir plus tôt. Plus vous pratiquez cela, plus votre autodiscipline devient forte. Et le stoïcisme est une question de discipline. Discipline de l'esprit, du cœur et des actions. En adoptant cette approche stoïque, vous commencez à passer d'un état d'esprit de victime, où le monde agit sur vous, à un état d'action actif. Vous reprenez le contrôle du récit de votre vie. Et croyez-moi, c'est un changement puissant.
Non seulement vous vous respecterez davantage, mais le respect de ceux qui vous entourent suivra naturellement. Habitude 2. Procrastination. Vous vous dites peut-être, « Oh, je regarderai cette partie plus tard. » Mais attendez, car la procrastination est plus qu'un simple délai inoffensif. C'est le reflet de la façon dont nous gérons notre temps et nos priorités, qui sont des éléments cruciaux de la façon dont les autres nous perçoivent et nous respectent. La procrastination n'est pas seulement une question de paresse. Il s'agit de choisir le confort plutôt que l'action, la facilité plutôt que la progression. Et c'est là que le stoïcisme offre une perspective perspicace. Les stoïciens croient qu'il faut vivre selon la nature, ce qui signifie réaliser notre potentiel par l'action et la responsabilité. Sénèque, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit que pendant que nous remettons à plus tard, la vie passe à toute vitesse. Rien n'est plus vrai lorsqu'il s'agit de procrastination. Chaque moment passé en retard est un moment qui n'est pas passé à vivre à son plein potentiel. Alors, pourquoi procrastinons-nous? Souvent, c'est dû à la peur de l'échec, à la peur de l'effort requis, ou même à la peur du succès. Mais le stoïcisme nous apprend à affronter nos peurs avec courage. Il nous encourage à prendre des mesures rationnelles malgré l'inconfort qui peut l'accompagner. La procrastination peut être considérée comme l'antithèse de la vertu stoïcienne, car elle nous empêche de faire ce qui est juste ou nécessaire au moment où il faut le faire. Pensez au moment où vous avez reporté des tâches à la dernière minute. Cela vous a peut-être apporté un soulagement temporaire, mais comment cela a-t-il affecté votre niveau de stress à l'approche de la date limite? Quel impact cela a-t-il eu sur la qualité de votre travail? Ou considérez ceci, comment cela a-t-il affecté la façon dont les autres perçoivent votre fiabilité et votre engagement? Lorsque nous procrastinons, nous envoyons le message que nos engagements ne sont pas importants pour nous, ce qui peut rendre difficile pour les autres de nous faire confiance ou de nous respecter. Mais voici la bonne nouvelle. Le stoïcisme offre une porte de sortie par la pratique de la discipline et de la maîtrise de soi. Marc Aurèle, un autre empereur et philosophe stoïcien, nous a conseillé d'effectuer chaque action comme si c'était la dernière, sans hasard, sans confusion, sans rien qui puisse nous distraire de notre objectif. Ainsi, pour lutter contre la procrastination, nous pouvons commencer par clarifier nos intentions chaque jour. Qu'est-ce que nous devons accomplir? Pourquoi est-ce important? En alignant nos actions sur notre compréhension rationnelle de leur importance, nous pouvons trouver la motivation d'agir rapidement. Une autre stratégie stoïcienne consiste à diviser nos tâches en parties plus petites et gérables. Cela réduit l'accablement qui déclenche souvent la procrastination. Commencez par quelque chose de petit, quelque chose de réalisable. Au fur et à mesure que vous terminez chaque partie, vous créerez un élan, et la satisfaction d'accomplir des tâches peut être très motivante. Il s'agit d'embrasser le moment présent et d'agir en conséquence sans délai. N'oubliez pas que la procrastination n'est pas seulement une mauvaise habitude. C'est un obstacle à une vie épanouie et respectée. C'est un obstacle à la démonstration des vertus de la sagesse et du courage, vertus chères au stoïcisme. À chaque instant où vous choisissez de retarder, vous choisissez de ne pas être la meilleure version de vous-même. Alors, mettons-nous au défi d'adopter une réponse stoïcienne à la procrastination. Établissons l'ordre de priorité de nos tâches, comprenons leur importance et agissons de manière cohérente. En s'attaquant de front à la procrastination, non seulement nous renforçons notre propre respect de soi, mais nous gagnons également le respect de ceux qui nous entourent. Ils voient quelqu'un de fiable, quelqu'un qui apprécie son temps et ses engagements, et c'est une personne en qui ils peuvent avoir confiance et qu'ils peuvent respecter. Habitude 3. C'est un piège courant dans lequel beaucoup d'entre nous tombent, où nous recherchons l'approbation et l'affirmation du monde qui nous entoure pour évaluer notre valeur. Mais voyons pourquoi cette habitude pourrait être plus nocive qu'utile, surtout d'un point de vue stoïcien. Le stoïcisme nous enseigne l'importance de l'autosuffisance et de la recherche de valeur en nous-mêmes. Épictète, l'une des figures de proue du stoïcisme, a souligné que la liberté commence par la reconnaissance de ce qui est en notre pouvoir et de ce qui ne l'est pas. Rechercher l'approbation ou la validation des autres est intrinsèquement hors de notre contrôle et peut conduire à une vie de déception et de dépendance. Pensée Y. Lorsque nous comptons sur les autres pour nous dire que nous sommes assez bons, assez intelligents ou assez talentueux, nous plaçons notre bonheur et notre estime de soi entre leurs mains. C'est comme si vous donniez à quelqu'un d'autre le scénario de votre vie et que vous lui permettiez d'écrire votre histoire. Cela diminue non seulement notre propre pouvoir et notre respect de soi, mais rend également notre estime de soi aussi fluctuante que les opinions, qui sont souvent aussi variables que le vent. Maintenant,
considérez l'impact de la recherche constante d'une validation externe sur la façon dont les autres nous perçoivent. Cela peut nous donner l'impression d'être peu sûrs de nous et de ne pas être sûrs de nos propres valeurs et décisions. En revanche, ceux qui recherchent la validation de l'intérieur ont tendance à dégager un sentiment de confiance en soi et d'autonomie qui attire naturellement le respect. Ils sont considérés comme des leaders, comme des individus sur deux et qui ne se laissent pas facilement influencer par les opinions des autres. Alors, comment pouvons-nous commencer à passer de la recherche de validation externe à la promotion de la validation interne? Le stoïcisme offre ici une approche précieuse. Il nous apprend à nous concentrer sur nos propres actions et jugements comme la véritable mesure de notre valeur. Agissez-vous en accord avec vos valeurs? Êtes-vous fier de vos décisions? Telles sont les questions qui devraient guider notre auto-évaluation. Pour cultiver cette validation intérieure, commencez par établir des normes et des objectifs personnels qui sont alignés sur vos valeurs, et non sur les attentes de la société ou les applaudissements des autres. Lorsque vous atteignez ces objectifs, prenez un moment pour reconnaître vos efforts et vos réalisations. Cela construit une base solide de respect de soi et d'autosatisfaction. Une autre pratique stoïcienne pour aider à réduire le besoin de validation externe est la pratique de la réflexion. Réfléchissez quotidiennement à vos actions, en vous demandant si elles correspondent au type de personne que vous souhaitez être. Cela aide à développer une boussole interne qui guide vos décisions et réduit l'impulsion de regarder à l'extérieur pour vous guider. De plus, embrasser l'idéal stoïcien de l'indifférence aux choses hors de notre contrôle peut être libérateur. Cela nous aide à nous concentrer sur nos propres efforts et à accepter que la seule véritable validation qui vaille la peine d'être obtenue est celle que nous nous donnons à nous-mêmes. Il ne s'agit pas de devenir indifférent aux commentaires ou aux sentiments des autres, mais plutôt de discerner quelles opinions devraient influencer nos actions et lesquelles ne devraient pas l'être. En renforçant notre validation interne, nous devenons non seulement plus sûrs de nous, mais aussi plus respectés. D'autres commencent à nous voir comme des individus qui sont ancrés et centrés, qui ne sont pas facilement ébranlés par des jugements extérieurs ou des tendances passagères. Ce respect naît de la reconnaissance de notre indépendance et de notre intelligence émotionnelle, qualité très appréciée dans toutes les sphères de la vie. Habitude 4. Il s'agit d'un domaine critique, car la croissance ne consiste pas seulement à améliorer les compétences ou les connaissances, mais aussi à évoluer en tant qu'individu complet. D'un point de vue stoïcien, la croissance personnelle est intrinsèque à une vie vertueuse car elle reflète la poursuite de la sagesse, l'une des vertus cardinales du stoïcisme. Négliger cette croissance peut se produire subtilement. Il peut s'agir de rester dans sa zone de confort, d'éviter de nouveaux défis ou simplement de traverser la vie en pilote automatique sans chercher à s'améliorer. Mais voici le point de vue stoïcien. La vie est une occasion continuelle de s'améliorer, et chaque instant présente une chance d'être meilleur que nous ne l'étions hier. Sénèque l'a dit succinctement lorsqu'il a dit « Tant que vous vivez, continuez à apprendre à vivre ». C'est un rappel que la stagnation est un choix qui contredit l'essence même de la vie. Pourquoi la croissance personnelle continue est-elle si cruciale pour le respect? Eh bien, quand les gens voient que vous vous engagez à vous améliorer, à repousser vos limites et à apprendre tout au long de la vie, ils vous respectent naturellement davantage. Ils voient quelqu'un qui est proactif, quelqu'un qui valorise son propre potentiel et quelqu'un qui se respecte suffisamment pour investir dans son propre avenir. Ce genre d'attitude est contagieux et inspirant. Il établit une norme et un exemple positif pour les autres. Alors, comment pouvons-nous cesser de négliger notre croissance personnelle? La pratique stoïcienne de l'autoréflexion quotidienne est un outil puissant ici. Il ne s'agit pas d'une autocritique sévère, mais plutôt d'un recalibrage en douceur de nos actions vers notre moi idéal. Demandez-vous quotidiennement, que ai-je fait aujourd'hui pour avancer vers qui je veux être? Ai-je appris quelque chose de nouveau, défié une peur personnelle ou amélioré une compétence? Accepter l'inconfort qui accompagne souvent la croissance est une autre méthode stoïcienne. La croissance nécessite souvent de s'aventurer dans des territoires inconnus, ce qui peut être inconfortable. Marc Aurèle nous a encouragés à être à l'aise dans de telles situations lorsqu'il a écrit « L'empêchement à l'action fait avancer l'action. Ce qui fait obstacle devient le chemin. » Essentiellement, accepter les obstacles parce qu'ils sont des voies vers la croissance. De plus, le stoïcisme nous enseigne la valeur des mentors et de l'apprentissage des autres. Les stoïciens croyaient en la sagesse d'apprendre de ceux qui ont parcouru le chemin avant nous. Recherchez des mentors, engagez-vous avec des perspectives diverses et immergez-vous dans des environnements qui remettent en question vos idées préconçues.
Cela accélère non seulement votre croissance personnelle, mais approfondit également votre compréhension du monde et de vous-même. Un autre aspect consiste à fixer des objectifs axés sur la croissance qui s'alignent sur vos valeurs. Définissez ce que la croissance personnelle signifie pour vous dans le contexte de votre vie et de vos aspirations. S'agit-il d'intelligence émotionnelle, de développement intellectuel ou de santé physique? En vous fixant des objectifs spécifiques et réalisables, vous pouvez faire des progrès constants dans ces domaines, faisant de la croissance une partie constante de votre vie plutôt qu'un effort sporadique. En nous consacrant à l'amélioration sans fin, nous démontrons un respect pour le potentiel de notre propre vie. Les gens respectent ceux qui ne se contentent pas de la médiocrité, mais qui visent l'excellence, non pas par orgueil ou par vanité, mais parce que c'est l'accomplissement du potentiel humain, quelque chose de profondément respecté dans la philosophie stoïcienne. Habitude 5. Malhonnêteté dans notre voyage dans la vie, l'honnêteté nous sert à la fois de boussole et de carte. Le stoïcisme met fortement l'accent sur la vertu, et l'honnêteté est essentielle parmi ces vertus car elle représente l'intégrité et l'authenticité, des qualités qui définissent notre caractère et guident nos actions. La malhonnêteté peut se manifester de plusieurs façons, mensonges éhontés, omissions, exagération ou tromperie pure et simple. Chaque acte de malhonnêteté peut sembler petit pris isolément, mais collectivement, il tisse une tapisserie qui obscurcit notre vrai moi. Le philosophe stoïcien Épictète nous a mis en garde contre cela lorsqu'il a dit « Si vous voulez être une personne intègre, alors que vos actions soient cohérentes avec vos paroles. » Cet alignement est crucial car les incohérences entre ce que nous disons et ce que nous faisons peuvent conduire à une perte de confiance, et la confiance est le fondement de toutes les relations respectueuses. Considérez l'impact de la malhonnêteté sur vos relations. Lorsque d'autres découvrent la malhonnêteté, les dommages ne sont pas seulement externes, la remise en question de votre véracité ou de votre fiabilité, mais aussi internes, affectant la façon dont vous vous percevez. Pouvez-vous vraiment vous respecter si vous savez que vos actions ne sont pas basées sur la vérité? D'un point de vue stoïcien, le respect de soi découle de la vie selon nos principes, et l'honnêteté est un principe qui éclaire la voie vers une vie vertueuse et épanouissante. Mais pourquoi choisissons-nous parfois la malhonnêteté? Souvent, c'est par peur des conséquences de dire la vérité, peur de blesser les sentiments de quelqu'un ou peur de révéler nos vulnérabilités. Cependant, le stoïcisme nous apprend à affronter nos peurs avec courage et à considérer les avantages à long terme de nos actions. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, nous conseillait d'accomplir chaque action comme si c'était la dernière, libre de toute tromperie et de tout mensonge. Cette perspective nous encourage à voir l'honnêteté non seulement comme un choix moral, mais comme un choix libérateur qui nous aligne sur notre vraie nature. Pour cultiver l'honnêteté, commencez par pratiquer la conscience de soi. Réfléchissez à votre journée et identifiez les moments où vous avez été tenté d'être malhonnête. Demandez-vous pourquoi vous avez ressenti cette tentation et ce que vous craignez que cela ne se produise si vous choisissiez plutôt l'honnêteté. Cette réflexion peut vous aider à comprendre vos motivations et vous préparer à choisir l'honnêteté de manière plus cohérente. Une autre pratique stoïcienne consiste à nous rappeler l'impermanence de l'approbation extérieure et des gains matériels, qui sont souvent la récompense de la malhonnêteté. Les stoïciens croient que les conditions extérieures ne définissent pas notre bonheur ou notre valeur, mais notre vertu. En privilégiant l'honnêteté plutôt que les gains à court terme, nous renforçons notre caractère et construisons un héritage de confiance et de respect. De plus, être honnête, même lorsque c'est difficile, renforce la résilience. Il nous enseigne à gérer les conséquences de nos vérités avec dignité et force. Cela améliore non seulement notre capacité à faire face aux défis, mais renforce également le respect que les autres ont pour nous. Ils voient quelqu'un qui n'est pas influencé par la commodité ou la pression, mais qui reste ferme dans ses valeurs. En adoptant l'honnêteté, étendons également cette vertu à notre dialogue intérieur. Soyez honnête avec vous-même sur vos forces, vos faiblesses et vos domaines de croissance. Cette honnêteté interne est vitale pour le développement personnel et pour vivre une vie qui n'est pas seulement respectée par les autres, mais aussi profondément épanouissante. Habitude 6. Alors que nous explorons notre dernière habitude qui peut avoir un impact significatif sur le respect que nous recevons et donnons, approfondissons le sujet de l'ignorance des limites des autres. Il s'agit d'un aspect crucial des interactions interpersonnelles qui est souvent négligé, mais qui joue un rôle fondamental dans l'établissement de relations saines et respectueuses. Le stoïcisme, en mettant l'accent sur la compréhension de ce qui est sous notre contrôle et le respect du flux naturel de la vie, fournit un cadre précieux pour apprécier et respecter les limites. Le fait d'ignorer les limites peut se manifester de nombreuses façons, par exemple en outrepassant l'espace personnel,
en offrant des conseils non sollicités ou en insistant sur des discussions qui mettent les autres mal à l'aise. Chacun de ces actes peut sembler mineur pris isolément, mais collectivement, il signale un manque de respect pour l'autonomie et les préférences personnelles d'autrui, qui sont des composantes essentielles de leur dignité. D'un point de vue stoïcien, Épictète nous a appris à nous concentrer sur ce qui se trouve dans notre sphère d'influence et à laisser les autres gérer la leur. Cette philosophie nous aide à comprendre que le respect des limites n'est pas seulement une question de politesse, mais une reconnaissance de l'autonomie individuelle chère au stoïcisme. Lorsque nous ne respectons pas ces limites, nous essayons essentiellement d'exercer un contrôle là où nous n'en avons pas, ce qui est contraire aux enseignements stoïciens. Alors, pourquoi les gens ignorent-ils souvent les limites? Cela peut provenir de diverses raisons, peut-être d'un désir de se connecter profondément, d'une incompréhension de l'espace personnel ou même d'un lieu de trop grande attention. Cependant, quelle que soit l'intention, l'impact peut être préjudiciable, entraînant des sentiments d'inconfort ou de ressentiment, ce qui finit par éroder la confiance et le respect. Comment pouvons-nous alors mieux respecter les limites? Cela commence par la conscience de soi et l'empathie. En nous mettant à la place des autres, nous pouvons mieux comprendre l'importance des limites et pourquoi elles peuvent être fixées. Demandez-vous comment vous vous sentiriez si quelqu'un ignorait constamment vos préférences ou s'immisçait dans votre espace personnel. Cette empathie nous permet d'approcher les autres avec plus de considération et de respect. De plus, le stoïcisme nous enseigne à embrasser la vertu de la retenue et de la discrétion. Marc Aurèle a conseillé de ne parler que si c'est nécessaire et bénéfique. Appliquez ce principe dans le respect des limites en vous demandant si vos actions ou vos paroles sont nécessaires et bénéfiques pour l'autre personne, et pas seulement pour vous-même. Cette approche réflexive vous permet de vous engager avec les autres de manière réfléchie, ce qui renforce le respect et la compréhension mutuelle. Il est également important de cultiver une communication ouverte. Parfois, tout ce qu'il faut pour respecter les limites de quelqu'un, c'est de poser des questions à son sujet. Des questions ouvertes telles que « Comment puis-je vous aider ?» Où êtes-vous à l'aise d'en parler? Peut inviter à la clarté et montrer que vous appréciez et respectez les limites de l'autre personne. Cela permet non seulement d'éviter les violations des limites, mais aussi d'approfondir la relation grâce à un respect et une attention authentiques. Enfin, l'acceptation stoïcienne peut nous aider à faire face aux moments où nos intentions de nous connecter ou d'aider ne sont pas les bienvenues. N'oubliez pas que chaque individu a le droit à ses limites, tout comme vous avez droit aux vôtres. Respecter ces limites sans s'offusquer s'aligne sur l'idée stoïcienne que tout ne nous concerne pas ou n'est pas sous notre contrôle. En privilégiant le respect des limites d'autrui, nous incarnons les idéaux stoïciens de sagesse et de justice, contribuant ainsi à des relations plus harmonieuses et respectueuses. Engageons-nous à être attentifs aux limites, à demander et à écouter, et à prendre du recul si nécessaire. Cela fait non seulement de nous de meilleures personnes, mais aussi des communautés dont nous faisons partie. N'oubliez pas que le respect des limites ne consiste pas seulement à prévenir les conflits. Il s'agit de favoriser un environnement où chacun peut se sentir en sécurité, valorisé et respecté. Merci de vous joindre à moi aujourd'hui dans ce voyage d'amélioration de soi et de compréhension. N'oubliez pas que le respect de soi-même et des autres est la pierre angulaire d'une vie bien vécue, et chaque pas que nous faisons vers l'élimination de ces habitudes destructrices nous rapproche de la vie stoïcienne idéale de vertu et de respect. Si vous avez envie d'en savoir plus sur la façon dont le stoïcisme peut transformer votre vie quotidienne, regardez la vidéo suggérée à l'écran dès maintenant. J'apprécie que vous fassiez partie de notre communauté Stoic Journal. Ensemble, continuons à grandir, à réfléchir et à embrasser la sagesse qui a perduré à travers les âges. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de vivre aujourd'hui avec courage, sagesse et intégrité.